Salut à toutes et à tous, c'est Pity, je suis très heureux de vous retrouver dans cet écho de Delphes numéro 7 aujourd'hui, un écho de Delphes qui va traiter d'un sujet plus qu'intéressant, la vie après la vie. Voilà, donc je vous ai trouvé un reportage qui nous vient tout droit du centre spirit lyonnais Allan Kardec, qui nous explique un petit peu comment les choses se passent après notre vie incarnée, comment on évolue dans les plans spirituels supérieurs, comment les choses sont organisées finalement après notre mort. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent visionnage. En tout cas, si vous le souhaitez, n'hésitez pas, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, à cliquer sur le bouton abonnement pour rejoindre les oracles de Pity TV. Je vous souhaite encore une nouvelle fois à toutes et à tous un excellent visionnage. La vie dans l'au-delà, les différents mondes spirituels. La mort physique n'est pas une fin, car nous sommes des esprits immortels. Après la mort, nous retrouvons notre état d'esprit séparé du corps physique et une autre vie commence, celle de l'état spirituel. Il existe des lieux de paix pour les esprits ayant pratiqué l'amour et la charité envers son prochain, et des zones de souffrance pour ceux qui ont vécu dans l'égoïsme ou aux dépens des autres. Cette vie spirituelle sera plus ou moins heureuse selon notre avancement moral. Diverses sources. Dans les évangiles, Saint Jean, chapitre 14, versets 1, 2, 3, Jésus-Christ explique : « Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. » En 1750, Emanuel Swedenborg, un grand médium voyant, parle de cité spirituelle dans son livre Arcanes célestes. Allan Kardec, dans Le ciel et l'enfer, en évoque l'existence. La vie spirituelle, à tous les degrés, est une constante activité. Chacun a sa mission à remplir, ses protégés à assister, des amis de la terre à visiter, des rouages de la nature à diriger, des âmes souffrantes à consoler. On va, on vient, non d'une rue à l'autre, mais d'un monde à l'autre. On s'assemble, on se sépare pour se rejoindre ensuite. En 1921, le révérend George Vell Owen reçoit des informations sur l'au-delà par sa mère désincarnée et un groupe d'esprits. De l'autre côté, il existe, comme ici, des montagnes, des rivières, de belles forêts et beaucoup de maisons. On peut lire des extraits plus longs dans son livre « La vie au-delà du voile ». Les expériences de mort imminente, ou NDE, apportent des témoignages de personnes qui sont passées dans l'au-delà et en sont revenues. Ils décrivent des cités avec des édifices resplendissants, ainsi que des sources d'eau cristalline, des musiques célestes aériennes, transmettant une paix infinie avec une sensation d'amour. Dans les expériences de régression de la mémoire, en utilisant l'hypnose, on a des descriptions qui confirment l'existence de cités dans l'au-delà. Plus proche de nous, nous pouvons citer la transcommunication où des descriptions de cités dans l'au-delà sont transmises par des esprits. Ce sont des enregistrements sonores réalisés par Jorgensen. On peut lire ça dans son livre « Téléphone pour l'au-delà » paru en 1972. Il existe des images avec des paysages, des cités. Elles ont été reçues par Theo et Maggie Archfirbach dans les années 1990. On peut lire à ce sujet le livre d'Hildegard Schaeffer, Pont entre ici et l'au-delà, théorie et pratique de la transcommunication. Les colonies spirituelles. À partir de tous ces témoignages, nous pouvons considérer que les colonies spirituelles existent. Elles ont comme lieu de vie le plan spirituel.
Elle se situe près de notre planète ou au-delà dans d'autres galaxies. Nous pouvons citer comme exemple la description de cité sur Jupiter faite par l'esprit Mozart dans la revue Spirit d'août 1858. On y parle d'habitation. C'est le médium Victorien Sardou qui reçoit ces messages médiumniques. Les habitants de Jupiter ont leur foyer commun et leur famille, un groupe d'esprits harmonieux et sympathiques. Les demeures sont si spacieuses qu'elles méritent le nom de palace. Comme chez nous, les esprits ont leurs fêtes, leurs cérémonies, leurs réunions publiques, d'où l'existence de certains édifices destinés spécialement à cette finalité. Il y a également la description d'une planète avec 3 soleils de couleurs diverses par l'esprit Maria Joao de Deus, mère désincarnée de Chico Xavier. Il y a peu de temps, moi et 2 autres compagnons avons été choisis pour une expédition d'études. Nous pénétrons dans une atmosphère rose, pleine de lumière. Au-devant de nous, nous contemplons alors un soleil magnifique, de couleur rose, presque rouge, au milieu duquel s'émouvaient les plus étranges nuances. Ensuite, nous apercevons qu'une étoile verdâtre brillait dans l'infini des cieux, mêlant une clarté verdâtre avec des tonalités roses. Soudain, lorsqu'une de ces étoiles se trouvait au zénith et que l'autre était prête à disparaître dans l'horizon de cette merveilleuse planète, un autre soleil surgissait, jaune, couleur d'orange mûr. La planète sur laquelle nous marchons est un monde privilégié qui tourne autour de 3 soleils de diverses couleurs et qui ne connaît pas la nuit. Pour confirmation, en décembre 1987, le couple Théo Locher et Maggie Arch reçurent un message sur ordinateur qui décrivait une planète avec 3 soleils. Le 3e plan se trouve sur une planète que nous appelons Marduk et séparée de la Terre par le temps et l'espace. Marduk possède 3 soleils. La planète tourne autour d'un soleil et est illuminée par 2 autres. Elle ne reste jamais totalement dans l'obscurité. Un seul fleuve parcourt Marduk. Les divers plans spirituels de la Terre. Nous allons vous décrire les divers plans d'après les ouvrages de Chico Xavier. Selon cet enseignement, la Terre serait divisée en 7 plans au-dessus de la Terre. Chaque plan est déterminé par des vibrations et des fluides. Les esprits qui le peuplent perçoivent ce qui correspond à leur milieu. La matière a des caractéristiques différentes suivant les divers plans. Aussi, nous ne pouvons pas percevoir les fluides du monde des esprits. Chaque plan est un monde en lui-même et possède une surface, une partie solide sur laquelle évoluent et travaillent les esprits. L'esprit sent en dessous de ses pieds le sol solide. 7 niveaux au-dessus de la Terre. Au premier niveau, il y a la Terre, où vivent ensemble les incarnés et les désincarnés, et chacun est dans son monde apparent. Elle est caractérisée par une population invisible, chargée de souffrances et de maladies. Cette population agit sur les incarnés, interférant sur leur vie et constituant un véritable fléau pour l'humanité. Le 2e niveau, ou le seuil. Il y a dans cette zone de nombreuses institutions qui assistent les esprits souffrants. Les esprits errent. Ils ont souvent de grandes souffrances, mais ils peuvent être secourus. À la périphérie du seuil, on trouve le 3e niveau. Le climat est plus agréable et il existe des cités spirituelles avec une qualité de vie supérieure comme celle décrite par André Louis dans Nos Solars. Le 4e niveau, dont nous avons peu d'informations, est constitué d'esprits heureux qui se dédient à l'art en général, à la culture et à la science.
La 5e sphère est habitée par des esprits dévoués à l'amour fraternel universel. La 6e sphère est occupée par les esprits chargés de définir les directives de la planète. La 7e et dernière sphère est ouverte vers l'infini et s'y trouvent les esprits qui ont vaincu toutes les étapes terrestres et qui sont considérés comme les véritables habitants de l'univers. Il existe 2 sphères en dessous de la croûte terrestre qui correspondent à des régions d'intense souffrance. Ces régions correspondent aux ténèbres et aux abîmes sans fond. Les points de passage entre les différents niveaux. Il existe des points de passage d'un niveau à un autre. Ce sont les chemins de lumière ou des points d'accès créés par les esprits supérieurs pour permettre le passage en cas d'urgence d'un niveau à un autre. Les champs de sortie ou zones de sortie qui permettent à 2 sphères voisines de se toucher. Les océans ou lieux de ralliement des esprits pour partir vers un niveau supérieur à l'aide d'une embarcation. On en trouve la description dans nos solars et aussi dans Au seuil de l'infini. Les ponts, ou 4e moyen de passage entre les plans spirituels, c'est un peu une séparation entre la lumière et l'ombre, entre 2 niveaux. Beaucoup de médiums en parlent et des esprits sont chargés de les surveiller afin d'empêcher les esprits non préparés psychologiquement de le traverser. Les ponts sont souvent illuminés. Le bas astral ou le seuil. C'est une région où vivent les esprits souffrants. On trouve de nombreux témoignages avec une description du bas astral. Allan Kardec en parle dans son livre « Le ciel et l'enfer ». Divaldo Pereira Franco le mentionne dans « Aux frontières de la folie ». Yvonne Pereira dans « Les mémoires d'un suicidé ». Chico Xavier dans « Libération ». Sur ce dessin, réalisé par un médium, on peut apercevoir à gauche l'équipe spirituelle qui descend pour aller récupérer et aider un esprit prisonnier dans le bas astral. C'est une atmosphère de souffrance, où l'évolution n'existe pas. Les esprits stagnent, plongés dans leurs idées. C'est un lieu de misère. On y voit des esprits qui se transforment en guenilles humaines. La peur et la misère sont les moyens d'exploitation utilisés par des esprits plus malins et plus violents pour dominer. Il règne une grande pénombre. Parfois, des tempêtes dévastent ces régions pour nettoyer cette accumulation de vibrations obscures. La végétation est pauvre et peu diversifiée. Elle sert d'alimentation aux esprits qui y vivent. Il y a des animaux, ils sont dépourvus de beauté. Les habitants de ce plan vivent dans des cavernes et des grottes. Des descriptions aussi sinistres sont données aussi par Jorgensen, le pionnier de la transcommunication instrumentale qui, par enregistrement sonore, a accédé à ces sphères inférieures. Il a reçu en 1972 des enregistrements de voix de l'au-delà parlant des cavernes du monde du dessous avec des descriptions aussi tristes que celles données par l'esprit André Louis. Description des colonies spirituelles rattachées à la Terre. Les colonies spirituelles sont les cités du plan spirituel. Elles abritent temporairement les désincarnés et ont chacune des objectifs différents. On distingue les postes de secours. Ce sont des lieux de premiers soins où l'esprit va quand il se reconnaît. On l'aide à sortir de ses souffrances. Ces lieux sont décrits par de nombreux auteurs spirituels et notamment dans les ouvrages Le missionnaire de la lumière ou Les messagers. Dans ces lieux transitoires, les esprits sont secourus, aidés et orientés, mais ils restent libres sur le choix de leur chemin.
Ils peuvent être conduits vers des colonies d'assistance ou préférer rester autour de la Terre comme esprits errants. Souvent, ils décident de rester dans ce poste de secours pour servir la communauté qui les a abrités. Ces postes sont installés dans des zones où il y a une grande mortalité, comme près des champs de bataille, de routes à grande circulation ou de lieux de catastrophe. Certains travaillent en contact avec des groupes spirites sur Terre. Les esprits, amenés en séance, sont souvent acheminés vers les postes de secours. Les colonies d'assistance. Elles sont créées pour aider les suicidés, les toxicomanes et les personnes qui ont eu des déviances sexuelles. Elles sont en général fermées par des systèmes de défense contre l'attaque d'esprits inférieurs. Elles disposent d'hôpitaux, d'écoles, de parcs, de bâtiments pour l'administration et pour loger les esprits et de salles de réunion. Ces colonies sont toujours en contact avec les plans supérieurs qui supervisent le travail. Les colonies d'études. Dans ces colonies, on y trouve des logements pour les enseignants et pour les élèves, des salles d'études, des bibliothèques et d'immenses salles vidéo. Certaines sont ouvertes aux incarnés qui peuvent y séjourner la nuit lorsqu'ils dorment. Yvonne Pereira, dans Mémoire d'un suicidé, décrit une grande université située dans la cité spirituelle Espérance, dans laquelle elle est restée des années après son passage dans la vallée des suicidés. Il est donné des cours de morale, où les vies passées sont étudiées afin de mieux comprendre les causes des erreurs terrestres. Il est possible de suivre des cours sur la formation de la planète, la géographie, l'archéologie, la géologie, la topographie, la philosophie, la psychologie, la pédagogie, etc. Les colonies d'orientation de la planète. C'est là que sont regroupés les esprits responsables de l'évolution de la planète Terre. Liste des principales colonies connues. Nous allons vous donner la liste non exhaustive des cités spirituelles citées dans la littérature médiumnique et spirite. Le poste de secours Chant et Paix, cité par Chico Xavier dans le livre Les Messagers en 1944. C'est une colonie ancienne, créée il y a plus de 2 siècles, qui se situe dans le bas astral ou le seuil. Des milliers d'esprits bénévoles se dévouent dans la mission de soutenir, d'éduquer et de consoler les esprits souffrants. Le poste de secours, Maison de la Paix, cité par Chico Xavier dans le livre Action et réaction en 1957. Il se situe dans le bas astral. Ce poste dépend de la cité Nosolar. Il existe depuis 300 ans. La colonie de musique, citée par George Bell Owen dans Les Arcanes Célestes en 1921, d'après des communications reçues par sa mère désincarnée et un groupe d'esprits. La maison transitoire de Fabiano, citée par Chico Xavier dans le livre Les ouvriers de la vie éternelle en 1946. La colonie Rédemption, citée par Divaldo Pereira Franco dans le livre Au-delà de la mort en 1948. Cette colonie a été créée au XVIIIe siècle dans le but d'aider les esclaves désincarnés sous le poids de la souffrance et des désirs de vengeance. L'hôpital École des âmes sœurs, cité par Chico Xavier dans le livre Sexe et destin en 1963. C'est une institution destinée à secourir les esprits désincarnés nécessitant une rééducation sexuelle. La colonie Alpha 1, citée par Sonia Rinaldi en 1992. Elle se trouve au nord de l'Europe. Elle se présente sous forme d'une étoile à 5 branches. Elle abrite de grands scientifiques et chercheurs chargés de l'avancement des sciences et de l'équilibre de l'écosystème de la Terre. La colonie Gordemonio,
cité par Fernando Doho dans le livre « À peine une vie de femme » en 2000. C'est une colonie constituée d'esprits dédiés au mal. C'est une vaste région habitée par de mauvais esprits. Elle est située près de la Terre. Cette organisation recrute sa population parmi les entités inférieures malheureuses et organise des activités criminelles. La colonie Portail de la Vallée, citée par Gilson Freire dans Icaro Redimindo en 2000. C'est une colonie qui s'occupe d'esprits suicidés ou d'esprits tourmentés. La colonie d'Euripedes Barnazulfo. Elle est citée par Chico Xavier dans le livre Voix d'une autre marge en 1987. Elle se situe au-dessus de Sacramento. Comme on peut le voir sur le dessin, il y a au centre un bâtiment qui abrite l'administration. Autour, il y a 4 bâtiments en forme d'U. On y trouve un secteur de prière où l'on pratique la prière et l'étude de l'Évangile, un hôpital où sont reçus les esprits récemment désincarnés, une école où l'on enseigne le respect des lois divines et les archives spirituelles où sont conservées les informations concernant les esprits en cours d'incarnation. La colonie Aube Nouvelle. Elle est citée par Abel Glaser dans Aube Nouvelle en 1992. Elle se situe au niveau de la ville de Santos dans l'état de Sao Paulo, dans la région du Seuil. C'est une grande communauté avec 200 000 esprits. Elle est dirigée par l'esprit Kaibar Shutel. Il y a diverses unités de travail comme le centre de développement spirituel, la salle des passes, l'hôpital de Sheila, où sont reçus les esprits arrivant des postes de secours. On y trouve aussi la maison de l'enfance, qui s'occupe des esprits enfants désincarnés, le centre d'apprentissage de la lumière divine, où l'on se réunit pour étudier l'enseignement de Jésus, puis la maison de justice pour évaluer l'évolution de chacun. La colonie Nos Solar. La colonie Notre Demeure, citée par Chico Xavier dans le livre Nos Solar en 1943. C'est une institution fondée au XVIe siècle par des Portugais. Elle se trouve dans le 3e plan et dans une zone située au-dessus de la ville de Rio de Janeiro. La cité est représentée sous la forme d'une étoile à 6 branches, entourée d'une muraille de protection contre les agressions des esprits qui pourraient perturber le fonctionnement et le travail dans la colonie. Elle est constituée d'un édifice central qui est le centre administratif et de 6 bâtiments qui abritent différents ministères ainsi que des massifs fleuris et des parcs boisés destinés aux loisirs des habitants de la colonie. Au-delà se trouvent des constructions pour les travailleurs de chaque ministère. Organisation de la cité. Elle est constituée d'un gouverneur assisté de 72 collaborateurs. Il y a 6 ministères. Celui de la régénération, il est chargé de la préparation des esprits pour la réincarnation. Celui de l'aide qui accueille les esprits souffrants, les demandes et les prières venant d'êtres qui souffrent, incarnés ou désincarnés. Ils organisent aussi des secours pour les esprits se trouvant dans le bas astral. Celui de la communication qui prépare les futurs médiums. Celui de l'éclaircissement qui regroupe les archives des vies antérieures des esprits résidant dans la cité. Celui de l'élévation, où un orchestre exécute des musiques douces pour aider à la réflexion. Celui de l'union divine, où sont magnétisés l'eau et où se trouvent tous les fluides utilisés dans les soins. Dans cette colonie, les esprits souffrants sont logés au ministère de l'aide pour recevoir les premiers soins, puis on leur sert de l'eau magnétisée.
S'ils sont réfractaires à l'aide, ils sont amenés au ministère de la Régénération. S'ils se révèlent bienveillants, ils peuvent être admis dans les ministères d'aide ou de la communication ou de l'éclaircissement. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, le www.lesoracledepiti.fr. Vous allez dans la rubrique Contact. Mon numéro de téléphone, le 06 41 48 55 57. Ou si vous préférez, me contacter par email dans l'encart juste en dessous prévu à cet effet. N'oubliez pas de renseigner votre numéro de téléphone ainsi que de ne rien régler avant votre prise de rendez-vous. Merci.